Bienvenue dans le podcast L'ascenseur social. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont pris l'ascenseur social. Vous pouvez retrouver ces témoignages sur le site ascenseursocial.org ou vous abonner à ce podcast. Bonne écoute à vous. Bonjour Sébastien, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Salut à tous. Alors moi je suis Sébastien Doussin, je suis le président fondateur d'un groupe immobilier qui s'appelle Willodge Immobilier. Écoute, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants et je suis de Cergy. Voilà pour les grandes lignes. Merci Sébastien. Peux-tu nous parler un petit peu de tes études, comment ça s'est passé au collège, lycée, puis après éventuellement les études supérieures? Ouais, alors non, les études elles n'ont pas été supérieures, mais elles ont plutôt été inférieures pour moi. Je vais te raconter ça très rapidement. J'ai eu un parcours scolaire assez classique, maternelle, primaire, plutôt bon élève dans un petit village. Tout se passait relativement bien. Je suis arrivé au collège à Meulan-les-Mureaux, dans un collège privé. Donc j'ai eu cette chance-là. Mes parents ont fait l'effort. C'était pas forcément la meilleure des choses au final, mais ils ont fait l'effort de le faire. Et là, la scolarité était catastrophique. En fait, j'avais une difficulté d'apprentissage, non pas parce que je ne savais pas apprendre, mais parce que l'enseignement scolaire tel qui m'était dicté ne me passionnait pas du tout, en fait. Voilà, donc voilà, un peu catastrophique. J'ai fait 6e, 5e, 4e, 3e. J'ai pris très peu de plaisir, malheureusement. Et je suis parti en seconde sur un BEP qui était BEP menuisier. Donc, un petit peu chaotique ma scolarité. Je me suis fait renvoyer de mon BEP et je suis revenu en 3e. Voilà, donc ça c'est, je pense que c'est la première fois que tu entendras ça. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, retour en 3e. Et là, j'ai eu une 3e, vraiment une 2e, 3e complètement catastrophique, très bagarreur, très dissipé. Voilà, ça c'est pas forcément le bon exemple. Si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. Mais j'étais pas très bon élève parce qu'encore une fois, l'intelligence scolaire qui était enseignée par les professeurs ne me correspondait pas du tout. Ça me passionnait pas. Et puis ensuite, je suis parti dans la vente, qui est un peu ma qualité primaire. Voilà, j'ai fait les marchés, je faisais les marchés depuis tout petit avec ma famille tous les dimanches. Donc j'étais habitué au contact client. Donc je suis parti naturellement sur la vente. J'ai travaillé dans un supermarché casino où j'étais un petit peu l'homme à tout faire, au rayon poisson, au rayon fromage. Je balayais tout le supermarché. Je dépotais des kilos et des kilos et des kilos de ce qu'on appelle des rolls. C'est des portants où les camions arrivent, déchargent sur des rolls, des palettes. Voilà, je faisais un petit peu de tout. Et puis un jour, je suis rentré dans mon métier qui est mon métier actuel. Voilà comment je peux te résumer ça rapidement. Tu nous as parlé de là où tu es né. Est-ce que tu peux nous dire ce que faisaient ou ce que font tes parents? Oui, écoute, alors mon père était boucher charcutier. Voilà, donc à Meulan. Et ma mère a fait plusieurs travails. Le premier travail, c'était pendant quelques années quand j'étais enfant, entre mes 0 et mes 5 ans, c'était de pouvoir assister mon père sur les marchés, sur les tournées, en laboratoire. Et puis ensuite, donc elle a changé de vie, elle a divorcé, et elle a été femme d'entrepreneur, où là, elle a tenu aussi une société de bâtiment, donc secrétaire, la secrétaire de cette société. Et puis ensuite, elle travaillait dans une cantine. Après, voilà, elle travaillait dans une cantine, elle a travaillé avec des personnes âgées en auxiliaire de vie. Moi, à ce jour, j'ai plus de contact avec mon père, mais ma mère aujourd'hui, pour ma plus grande fierté, c'est mon assistante de direction. Voilà, la boucle est bouclée comme ça. Génial. Est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de ta carrière? Aujourd'hui, tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire brièvement, quelques minutes, comment ça s'est fait? Alors moi, je suis rentré dans l'immobilier à 18 ans grâce à mon grand-père qui avait un contact dans l'immobilier. À un moment, je me suis dit, écoute, je lui ai dit, écoute, je veux rentrer dans l'immobilier. Il était dans le bâtiment, il me dit, j'ai un contact qui me doit un service. Va le voir de ma part. Je suis allé le voir. Cet homme-là, c'était Jean-François Bory. Il avait une agence immobilière à Pontoise sur le quai du Potuit. Je suis arrivé, j'ai mis mon premier costume, ma première cravate, j'avais même pas de veste. C'est la première chose qu'il m'a dit quand je me suis assis à son bureau. Il m'a dit, c'est très bien, jeune homme, d'avoir une belle cravate et une belle chemise, mais par contre, il vous manque une veste. Et donc ça, tu vois, c'était il y a 20 ans et je m'en souviens encore. Et je suis rentré dans l'immobilier comme ça. Donc j'ai fait oui, j'ai oublié de le dire, j'ai fait un BTS profession immobilière, mais
Malheureusement, j'allais jamais en cours, je préférais être sur le terrain, donc je passais mes journées de cours sur le terrain. Là, je suis un mauvais exemple là-dessus, hein, pour ceux qui vont nous écouter. Et puis donc j'ai fait mon BTS que malheureusement je n'ai pas eu, que je regretterai plusieurs années après pour une question de carte professionnelle. J'ai vraiment regretté ça. Je suis rentré dans une agence, ensuite j'ai fait une deuxième agence, une troisième agence, et puis je suis tombé dans un groupe immobilier qui était sur Conflans-Sainte-Honorine. J'y suis rentré à 22 ans et j'en suis sorti à 32 ans en ayant gravi tous les postes. Donc moi j'ai observé, écouté, et ça c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner aux jeunes, c'est véritablement d'écouter ce qu'on vous dit, ne jamais ne jamais le prendre comme une remarque, comme un reproche. Écoutez, soyez des éponges, prenez toutes les infos. Moi, j'ai pris toutes les infos pendant des années. J'ai observé énormément les autres et je me suis forgé ma méthode. Donc, j'ai réussi grâce à ça à gravir tous les échelons. Pourtant, j'avais aucune prédisposition plus que les autres. Sauf que moi, quand on venait me dire quelque chose, je me disais toujours il y a quelque chose à apprendre. Et j'ai appris comme ça pendant des années. Je suis passé responsable d'un groupe. Enfin, j'ai fini responsable du groupe immobilier du fondateur. Et je suis parti en 2011 ou 2012 sur un désaccord. J'ai pris mes affaires, je suis parti. Et là, j'ai posé toutes mes économies sur la table et j'ai créé ma marque Willodge Immobilier en 2012. Voilà, de façon un peu dégrossie, si tu veux. Génial. Est-ce que tu as des personnes dans ton entourage qui t'ont aidé dans cette réussite, justement, à prendre l'ascenseur social? Peut-être des profs, je crois pas trop dans ton cas, mais des parents, des amis. Alors, le soutien, c'est indéfectible, c'est ma mère, voilà, qui a toujours cru en moi dans tout ce que je faisais. J'ai eu quelques exemples autour de moi, mais j'en ai pas eu un en particulier. Comme je te disais, j'ai toujours ouvert en grand les yeux et les oreilles pour capter tout ce qui se passait autour de moi. Donc, dès que je voyais une réussite chez quelqu'un, sur un point qui pouvait sembler diamétralement opposé, eh ben, je le prenais. J'analysais, je regardais comment il était arrivé à son degré de réussite et je le transposais à mon métier. Donc, j'ai pas eu vraiment d'exemple. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu aussi mon cousin Miguel qui m'a donné beaucoup, parce que lui était déjà entrepreneur. Et en fait, chez moi, tout le monde est dans le bâtiment. Ils sont tous dans la couverture, ils sont tous couvreurs. Mon frère est dans la démolition, par exemple, dans le désamiantage. Je suis un des seuls à être parti dans le commercial. Donc, autour de moi, il y a des chefs d'entreprise quand même. Mais j'ai pas été plus inspiré, si tu veux, par l'un que par l'autre. J'ai pris un petit peu de tout le monde. Voilà. Et j'ai vu surtout avec mon ancien patron, j'ai vu surtout ce qu'il fallait pas faire. J'avais un patron qui avait beaucoup de qualités, mais qui avait énormément de défauts, qui a, comme on dit, qui a bouffé la baraque, littéralement. Et j'ai vu surtout, en fait, ce qu'il ne fallait pas faire avec cet homme-là. Et ça aussi, je l'ai pris. Donc, je me suis servi du bon comme du mauvais. Merci Sébastien. Quels ont été les défis auxquels tu as dû faire face du fait de ton milieu social d'origine et comment les as-tu surmontés? Alors, comme je te l'ai dit, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, hein, ça tu l'as bien compris. Moi, gamin, il me fallait une paire de baskets, j'allais faire les marchés parce que c'était comme ça que ça marchait chez moi. Je me suis payé mon permis, je me suis payé ma voiture, je me suis fait seul. Voilà, ça aujourd'hui c'est ma plus grande fierté, mais du fait de mon manque d'implication scolaire, parce que c'est pas que je ne voulais pas, mais c'est que ça rentrait pas. C'était pas fait pour moi. Moi, j'avais besoin d'être dans l'action. Du fait de ça et d'un milieu où à un certain moment je suis rentré dans les affaires, on va dire que je viens d'un milieu, je sors pas des favelas, hein. Faut remettre un petit peu, comme je dis, faut remettre un petit peu les choses en place. On est quand même bien lotis en France. On a accès à beaucoup de choses, donc j'étais pas complètement idiot, mais j'avais parfois un degré d'infériorité dans certaines situations. Et ça a pu me tenir parce que j'avais en face de moi des notaires, des avocats très jeunes, à 18, 20 ans. J'avais affaire à des hommes qui avaient du bagage, du poids, des noms, des deux lits, machin, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et gamin, je me trouvais souvent impressionné entre mes 18 et mes 20 ans, on va dire. L'avantage, c'est que je suis rentré tôt dedans, donc je me suis vite posé les mauvaises questions et j'y ai vite répondu tout seul. Où là, j'ai compris une chose, si tu veux, c'est que ça, ce qui pouvait me ralentir, il fallait tout simplement que je sois authentique. Et ça marche mieux que se donner des faux airs j'ai un grand langage, j'ai un grand vocabulaire, je connais tout à tout. Non, en fait, j'ai décidé d'être authentique, quitte à ce que ça déplaise, mais au moins j'étais en accord avec moi-même et là, j'avais plus de degré d'infériorité. Donc ça, c'était mon frein un peu.
Ça a été mon frein pendant un moment où je me suis dit, ouais, mais j'ai des mecs qui sortent de HEC, j'ai des mecs qui sortent de l'ENA, j'ai des mecs qui sortent de, tu vois. Et ça, je me disais, mais en fait, ils me prennent pas au sérieux, parce que moi, je sais pas forcément bien parler. Et ça, j'ai su y répondre par l'authenticité. C'est ce qui fonctionne le mieux. Merci Sébastien. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton groupe aujourd'hui de WeLodge? Oui. Alors écoute, moi, je suis le fondateur de la marque. J'ai créé cette marque en 2012, une première agence à Éragny-sur-Oise. C'est à côté de Conflans, à côté de Saint-Germain. Donc, je l'ai monté seul. En fait, j'ai trouvé un local. Donc, quand je suis parti de mon ancien groupe, j'ai trouvé un local qui faisait 100 mètres carrés. J'avais toutes les économies. J'ai fait des petits achats revente. Ça, c'est l'avantage de l'immobilier. J'ai fait mes petits coups d'achat-revente. Et j'avais obtenu pendant des années et des années 70 000 euros. C'est une somme énorme. Mais je l'ai eu à la sueur de mon front et je l'ai posé sur la table en me disant, les joueurs de poker comprendront, en disant tapis. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et j'ai monté ma première agence comme ça. J'ai travaillé jour et nuit dedans pour faire toute la déco. J'ai vraiment fait le carrelage, le parquet, l'électricité. J'ai tout fait. En 3 mois, j'ai rénové de A à Z mon agence jusqu'à l'épuisement physique et mental, où là vraiment je suis tombé à plat. Un jour, je m'en souviens, j'étais en train de monter ma cuisine, la cuisine de l'agence. J'arrivais plus à monter une vis et je suis tombé, je me suis écroulé, je me suis endormi et je me suis réveillé 4 heures après. Et là, je me suis dit, voilà, t'as été au bout. J'ai réussi à me reprendre un peu. J'ai monté cette agence, elle est montée en puissance. J'avais une bonne équipe commerciale. La chance que j'ai eue, c'est que je mouillais le maillot, donc les gens voulaient venir bosser avec moi parce que j'étais pas le patron qui restait le cul vissé derrière son bureau. Je mouillais le maillot avec mes équipes, donc j'ai vite fait une équipe commerciale. J'ai vite réussi et j'ai vite pris le pari, en fait, où dans un schéma classique, on va te dire surtout, tu fais attention, tu montes ton commerce, tu capitalises, tu fais attention, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier et tout ça. Moi, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai monté ma deuxième agence, j'ai pris des risques. Et puis ensuite, j'ai monté ma troisième, j'ai monté ma quatrième, j'ai monté ma cinquième. On m'a dit, tu vas te casser la figure, tu vas ci, tu vas ça. J'avais un plan économique en tête que j'avais réfléchi et je suis parti là-dedans. Aujourd'hui, on est 10 agences. On est sur un développement en franchise nationale. Je lance la marque en franchise nationale avec mon associé. Et donc là, on part sur une dimension qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que celle que j'avais espérée. Mais en fait, j'ai compris qu'il fallait absolument pas se mettre de barrière. Je vais dire quelque chose qui est un parallèle, et c'est ça que je veux que les jeunes qui nous écoutent puissent bien comprendre ça. Tu me permets de faire un parallèle? Vas-y, je t'en prie. Ouais. Il y a 8 ans de ça, j'étais pas sportif. J'ai fait quelques arts martiaux étant gamin, de la boxe et compagnie. J'étais pas sportif, je fumais, je passais mon temps à manger des grecs. Et un jour, je me suis dit, il faut prendre ta vie en main. Donc là, j'ai arrêté de fumer. Je me suis mis au sport. Et j'ai commencé à courir. Et si à ce moment-là, je m'étais dit, c'est impossible, j'aurais jamais fait tout ce que je vais vous raconter et tout ce qui suit. J'ai fait marathon des sables, j'ai fait des marathons, j'ai fait des Ironman. Je ne sais pas si tu connais, peut-être que les gens qui nous écouteront connaissent ce que c'est. Mais à partir du moment où je me suis dit, il n'y a plus de limites, à partir de ce moment-là, où je me suis tout autorisé, à partir de ce moment-là, la magie, elle a vraiment opéré. Et ça, c'est valable, c'est la fin de cette parenthèse, c'est valable aussi dans le milieu professionnel. Plus le temps avançait et moins je m'interdisais de choses. Et en fait, tout naturellement, les choses, en fait, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Tout naturellement, les choses viennent à toi. À partir du moment où tu ne te le refuses pas déjà, et à partir du moment où tu fais le bien autour de toi, tout finit toujours par te revenir. Et donc là, on est sur un développement franchise nationale. On a des franchisés qui veulent nous rejoindre. On est appelé toutes les semaines avec mon associé David Dostress. Et on est sur un gros développement qui me prend un temps incroyable, mais c'est du gros plaisir. Voilà. Génial, merci beaucoup. Tout à l'heure, tu as parlé d'un BTS que tu n'as pas eu et que tu as regretté. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cela? Oui, c'était un BTS profession immobilière. Un BTS profession immobilière, où je suis rentré après mon BEP. J'ai eu mon BEP vente action marchande. Je l'ai eu, une très bonne moyenne parce que c'était pas très compliqué au final. Et je suis parti en BTS. Et là, je me suis retrouvé, excuse-moi l'expression, mais le cul posé sur une chaise. Et moi, je tiens pas en place et j'ai pas réussi. Encore moins à 18 ans, j'ai pas réussi. Et il aurait fallu, parce que je le regrette, parce que quand j'ai voulu monter mon agence un peu plus jeune, alors peut-être que ça aurait été une erreur de la monter trop jeune,
parce que j'avais peut-être pas les bagages nécessaires. Alors on m'a dit non, vous n'avez aucun diplôme dans l'immobilier, il faut attendre 10 ans. Voilà. Donc, et puis pour d'autres raisons aussi, j'ai regretté ce choix. C'était qu'un an au final, et j'aurais dû prendre sur moi. Voilà. Mais j'étais un peu, j'avais soif en fait d'aller faire de l'immobilier, d'aller travailler, d'aller faire mes affaires. Et c'était pas le cul posé sur une chaise que ça me faisait kiffer. C'était pas là que ça se passait pour moi, c'était sur le terrain. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, c'est mon histoire, elle est comme ça, je vais pas la refaire. Mais si je devais donner le conseil au Sébastien d'il y a 20 ans, je lui dirais prends sur toi pendant 1 an et puis tu verras, ça te servira dans le futur. Merci Sébastien. Nous allons bientôt passer à la conclusion. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un jeune qui a envie de réussir? Écoute, quel conseil, je vais tourner le truc dans l'autre sens. Enfin, je vais répondre à tes deux questions, mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on vienne me dire moi à 18 ans? À 18 ans, t'as très peu d'accès aux vraies informations, c'est-à-dire aux vrais, et c'est pour ça que c'est très bien, c'est pour ça que j'ai accepté cette interview, même si on a eu du mal à savoir tous les deux. C'est pour ça que j'ai accepté, parce que j'aurais été content de trouver ça. J'aurais aimé qu'on me donne en conseil d'oser, d'avoir un plan, de bien préparer son plan, parce qu'on ne peut pas monter une entreprise, on ne peut pas chercher à sortir de l'ascenseur social par la précipitation. Il faut être structuré, il faut savoir où on va. Sinon, ça bouffe l'énergie, et puis on se dit, je ne comprends pas, j'y arrive pas, de toute façon, ça marche que pour les autres, mais non. Il vaut mieux parfois se poser un petit trimestre, élaborer un plan, avoir un vrai projet en tête. Et je fais des conférences et j'indique aussi aux gens d'avoir un vrai plan de vie. C'est-à-dire un vrai plan de vie, ça va vraiment te tirer sur 10, 15 ans. Où je suis aujourd'hui, où je veux être dans 5 ans ou dans 10 ans, avec qui je veux être là, et quelles sont les étapes que je vais devoir passer pour pouvoir arriver à ce point de mire, en fait, à cet objectif. L'être humain, il avance pas sans raison. Et quand je fais des courses sur un Ironman ou sur un marathon, si tu veux aller au bout, quand tu te présentes sur la ligne de départ, si tu décides pas d'office que tu passeras la ligne, quoi qu'il se passe, même si c'est pour la passer sur les genoux ou en rampant, tu y arriveras pas, ou tu y arriveras avec moins de plaisir. Par contre, si tu décides que ça marchera, ça marchera. Voilà, c'est la force, c'est la force du subconscient. Par contre, ça se prépare en avant, et quand on fait une course, ça se prépare pendant 4 mois. Donc le conseil que je donnerais, c'est vraiment de croire en vous, mais de vous préparer, de pas aller comme ça du jour au lendemain en disant voilà, je veux sortir de l'ascenseur social, je vais y arriver, je vais monter mon affaire, parce qu'on en voit plein. Et ce jeune entrepreneur, tu sais, dont on a entendu parler, moi j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est du marketing et j'adore ça. Il faut, c'est pas, pour moi ça pue, c'est pas du concret. Il faut s'appuyer sur des bases solides. C'est comme quand on veut monter une maison, on construit sa maison sur des fondations. Et les fondations, c'est le point le plus solide. Les fondations que je conseille aux jeunes de mettre en place, c'est vraiment un bon projet, voilà, d'avoir un bon projet. Et après, c'est du développement personnel, c'est croire en soi, imaginer, ne surtout pas imaginer que c'est pas à la portée de toi parce que tu viens de Grigny, ou de toi parce que tu viens de Sarcelles, ou de toi parce que tu n'as pas de diplôme. Ça va te demander de l'énergie, mais par contre, moi, je roule en Porsche, quand on me voit dans ma Porsche, t'en as pas un qui doit se dire, putain, lui, il a pris des risques. Lui, il s'est retrouvé tout seul. Lui, il a pris ses décisions. Lui, il a patienté au moment où tous mes potes allaient en boîte. Je l'ai fait aussi un petit peu, si tu veux, mais moi, j'avais un plan en tête et j'avais une certaine hygiène où je me disais, voilà où je veux être. Et aujourd'hui, quand on me dit, t'as vu, lui, sa réussite, elle est superbe. Bah, pour moi, c'est pas terminé. Ce que je leur réponds, et je pense à un ami Maxence qui me parle des fois d'une personne qui me dit, t'as vu sa réussite à lui, il est vachement haut placé quand même. Je lui dis, mais attends, laisse-moi le temps et dans 5 ans, je suis au même niveau que lui. Et ça, c'est le dernier conseil que je donnerais, c'est d'avoir de l'appétit, mais de préserver un maximum son équilibre familial, personnel, parce qu'un bon équilibre, c'est une chaise, hein, ça se repose sur plusieurs pieds. Si on met tout dans le travail, au bout d'un moment, ça pète. Si on met tout dans le loisir, enfin, tu vois, voilà, il faut être bien équilibré pour durer. Voilà le conseil. Pétez un maximum tous ces plafonds de verre, en fait, qui vous limitent. Et ça, vous en aurez toujours. Sortez de votre zone de confort parce que c'est là que la magie, elle opère. Et vous aurez toujours à un moment quelqu'un qui vous dira, non, mais tu n'y arriveras pas. Non, mais tu n'auras pas ton financement.
Et ça, si vous prenez ça à chaque fois comme des barrières, vous allez passer à côté de plein de choses. Tandis que si vous dites, OK, on me dit ça, je vais aller chercher d'autres informations, je vais continuer, ce qu'on appelle de la résilience. La résilience, c'est oublier parfois un peu ses propres intérêts pour son projet. Il faut être très résilient. Si vous êtes capable à chaque fois de passer au-dessus d'un obstacle, c'est que comme ça qu'on arrive à la ligne d'arrivée. Voilà. Et chacun doit choisir sa ligne d'arrivée. Merci beaucoup Sébastien pour ce témoignage très inspirant et ces super bons conseils. Je retiendrai la résilience, qui est un conseil qu'on n'a pas encore eu, je crois, dans ce podcast. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur les différentes plateformes comme iTunes, Deezer, etc. pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou l'association L'Ascenseur Social, contactez-nous via le formulaire de contact sur le site ascenseurssocial.org. À bientôt pour un prochain épisode. Pour nous aider, invitez vos amis à écouter ce podcast. Faites écouter ce podcast à des jeunes et dites aux personnes autour de vous qui ont pris l'ascenseur social de nous contacter afin que nous puissions les interviewer. Un grand merci à vous, à très bientôt.